Je vais tester vos connaissances sur les modèles de vélo électrique d'aujourd'hui. Le jeu, c'est allez-vous reconnaître ce vélo électrique. Le but du jeu, c'est simplement de reconnaître le vélo électrique. Mais attention, il y a une contrainte. J'ai zoomé genre x800 sur le vélo et va y avoir un dézoom progressif sur le vélo. Le premier qui trouve, il lève la main en disant genre pause et on fait une pause et la personne donne sa proposition. Et puis après, on pourra parler un peu du vélo. Tout de suite, premier vélo électrique qu'il faut deviner. C'est parti. Ah, c'est Bosch. Pardon. Alors, tu lèves la main, stop, pause. Altis, qui a dit en premier? Un vélo Bosch, mais... Alors, il nous faut la marque et le modèle. Ah, c'est Moustache. Non, alors, non. Décathlon. Il a le Décathlon. C'est vos propres photos, les mecs. LD900. Mathieu a la bonne réponse. Il a fait le test. C'est la photo. Mathieu, il a testé beaucoup de vélos, effectivement. Le boîtier du moteur, c'est un peu comme ce qu'on voyait sur les autres émissions sur beauté. J'ai reconnu ce détail. Effectivement, on est sur un gros boîtier central avec c'est ça, de vitesse intégrée. Je crois que c'était Bosch. On est sur un vélo électrique avec une boîte automatique. Le moteur s'appelle Ouru, c'est une boîte belge E2Drives qui a fourni ça à Decathlon. C'est le premier vélo électrique de Decathlon à avoir eu ce type de motorisation avec vraiment une transmission automatique avec plusieurs. C'est vraiment fabuleux. Tu peux gérer ton RPM, etc. C'est quand même un bon plaisir à conduire. Aujourd'hui, il était lancé à 3000 balles. Aujourd'hui, ils l'ont descendu à 2500 balles. C'est quand même, je trouve, une bonne affaire. On va surtout parler de vélos électriques avec des bons rapports qualité-prix, qui plus est avec des promos qui arrivent avec le Black Friday. Ça pourrait être vraiment intéressant. C'est un vélo à qui on a mis 9 sur 10 sur Frandero. Vous l'avez déjà testé, vous les gars, ou pas? En vrai, c'est stylé. Le moteur, il est vraiment stylé. Des D4 qui font vraiment du beau boulot. On a quand même. Non, ils sont vraiment montés en haut de gamme sur ce modèle-là. Transmission automatique à 2500 €, c'est vraiment très concurrentiel. On va passer au deuxième vélo. On lève la main, on dit pause pour essayer de deviner du coup ce second vélo électrique. C'est parti. C'était en vrai, vous avez un disque de frein à l'arrière. C'est tendu, mais c'est une pièce standardisée. On va avoir un indice assez rapide. Sur la gauche. Pause, lève la main, oui. Ça ressemble au moteur Bro, je dirais iWitch. Ah oui. Il est là, le Mathieu. Eh oui. Avec le cintre pliable. Exactement. Donc tu l'as eu, toi. Tu l'as eu, t'en as pensé quoi? J'avais bien aimé. Ouais. Alors, il y avait un petit côté projet de technologie de 5e parce qu'il y avait quelques boutons qui étaient un petit peu basiques et tout, mais sinon, sur le principe, le vélo était très chouette. Moi, c'est mon coup de cœur des 4 dernières années, je vais être honnête. Un vélo qui a l'assistance avait un côté progressif très agréable. Incroyable. Il est nerveux, il est sportif, mais il n'est pas brutal. Ouais. Tu fais qu'un avec le vélo. Je sais pas si tu l'as déjà essayé, Altis, ou pas? Hein. Pas du tout. Franchement, pour moi, c'est un banger. Il est un peu cher. Il coûte 3500 balles. Mais pour moi, c'est le vélo de ville parfait. Il est compact. Du coup, tu disais, le cintre, en fait, t'appuies sur un bouton et du coup, il vient s'ajuster dans l'axe du cadre. Mais je peux être méchant, je trouve pas très beau. Alors, je vais être désolé, c'est ça qui m'attire, moi, sur je vous adore. Tu parles de Greg ou du vélo? Non. C'est vrai que moi, un vélo, c'est souvent, en fait, c'est plutôt le cadre qui va m'intéresser, quelque chose de beau, bien fini. Là, je voyais le cadre au niveau des soudures, etc. Tu sens que le truc, il est encore brut. J'ai mis dans les points faibles, j'ai mis design clivant, parce que je suis d'accord qu'il y a même le bleu au niveau de la potence là. Pour moi, c'est pas le plus beau vélo électrique, je te l'accorde, mais ils en ont fait un plus classique, un peu plus promenade, vraiment un peu plus traditionnel. Mais à conduire, je vous le dis, c'est vraiment une dinguerie. On va passer au troisième vélo électrique à deviner. C'est parti. C'est enfin un moustache. Vas-y, Gonzague. Allez, pause. Est-ce enfin un moustache? C'est un moustache, évidemment. Alors, quel modèle? Good luck, parce que le catalogue moustache, c'est un vrai bordel. Tous les jours de la semaine. Allez, le plus classique. Monday, Friday, Saturday. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? C'est le plus classique, le moins cher. C'est un samedi. Ah, samedi. Ah oui, c'est en français en plus. C'est un samedi 28.1. Ah oui, mais c'est l'entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme à 2000 balles. Moustache, marque française, marque vaugienne. Qui fait quand même du très bon boulot sur les vélos électriques, surtout. Dont le développement est phénoménal. Le développement est phénoménal. Ils ont leurs équipes. C'est vraiment une grosse boîte. Et surtout, je voudrais parler de la fiabilité des moustaches. Nous, on a des gens dans l'entreprise qui ont des moustaches depuis déjà plusieurs années. Ma daronne a un moustache depuis même 2 ans. Et franchement, il y a rien à redire. C'est fiable, ça tient la route sur le long terme. Et c'est ça aussi, quand on veut acheter un vélo électrique, à 2000 balles, c'est quand même une somme. On a envie d'avoir quelque chose qui
Il y a Maël qui me parle. Madaron a un moustache depuis 2 ans. Parce que j'ai dit, Madaron a une moustache depuis 2 ans. Peut-être. Ce qui n'est pas la même chose. Ce qu'on veut, c'est quand même un vélo fiable sur le long terme. Moi, ce qu'on dit, ils font confiance à d'ailleurs les moteurs assistance Bosch, qui sont très très fiables dans le temps. Enfin, il y a des gens, j'ai entendu des gens qui faisaient 30 000, 40 000 km sur le même moteur. C'est vraiment très très fiable. Moustache, vous avez essayé un peu Gonzague aussi. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ouais. C'est pas donné. Mais je pense que comme n'importe quel produit du quotidien, parce que moi j'utilise comme vous le vélo au quotidien, ça vaut le coup parfois d'investir plutôt que de faire la radinerie du produit Wish, Amazon un peu bizarre, machin. Vous allez l'utiliser tous les jours, il faut être en sécurité, il faut être confortable, on a parlé de la morphologie, et il faut avoir l'esprit tranquille. Donc d'ailleurs, ça vaut aussi le coup de temps en temps de regarder les assurances, le petit tracker avec un AirTag caché dans le vélo, tout ce qui fait que vous allez... Ça va être plus léger pour vous dans le quotidien plutôt que de se dire oh merde on va me le voler machin. Ça je pense que ça va rentrer progressivement dans les mentalités où on va se dire que c'est un mode de transport qui peut remplacer par exemple la voiture au quotidien et donc au niveau du coût ça vaut le coup de mettre un petit peu plus d'argent dedans. Aujourd'hui c'est une opposition que font des gens un petit peu bas de cerveau de dire ah voilà un vélo à 4 000 €. Ils le voient comme quelque chose en plus. Je m'achète une voiture. Bah, en fait, désolé Coco, mais les voitures à 4 000 €, il n'y en a plus beaucoup. C'est souvent des poubelles maintenant. Et 2, tous les frais annexes de fonctionnement, ça va te recoûter 2 ou 4 000 € par an. Le vélo, une fois que tu l'as acheté, tu changes les freins, donc les plaquettes et les pneus, de temps en temps. Et c'est à peu près tout. Au pire, tu payes une assurance anti-vol, etc. Exactement. Moi, il y a des assurances habitation qui intègrent l'assurance du vélo jusqu'à des sommes assez élevées. Franchement, ça vaut le coup de vous renseigner. Je vous ai comme les coûts essence, quoi. Je reprends l'exemple de ma mère qui allait au travail en voiture d'une ville de banlieue à une autre ville de banlieue. Ils me disent, en fait, mon père fait aussi vélo au boulot. Ils me disent, on fait plus plein d'essence de la voiture. En fait, la voiture, on l'utilise pour un usage dont la voiture peut répondre à cet usage-là, en fait. Ça pour les exceptions que les vélos ne peuvent pas faire. Ça donne pas envie de tester plus de vélos électriques, toi, Altis? Je sais que t'en testes un petit peu sur ta chaîne, mais pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas vraiment l'optique que j'ai sur ma chaîne. Alors quand il y a des, alors pourquoi pas, s'il y a des marques qui me contactent pour tester, moi je suis ok. Mais j'aime bien les entourer autour d'un format. Pas juste faire un test pour faire un test. C'est plutôt ça, comme tu disais, c'est présenter un vélo qui va répondre à un besoin. Présenter un vélo autour d'une histoire ou autour de quelque chose. Par exemple, Moustache, ça me dirait bien d'en parler. Il y a Jean Fourche où j'en parlais justement dans ma dernière vidéo. Mais c'est des trucs qui, pour moi, répondent à un besoin, répondent à une fonction et donc ont une histoire et quelque chose que j'aime présenter, plus que faire un test pour faire un test. Après, je dénigre pas faire un test pour faire un test parce que c'est hyper intéressant et important, mais c'est mon approche. Parce que justement, ils segmentent justement par ça. Ils disent lundi, c'est le vélo que vous allez prendre le lundi. Samedi, c'est le vélo que vous allez prendre tout le week-end. Ils marquent un peu aussi c'est pour ça que moi, je vais avoir plusieurs vélos et que ça me dérange pas. C'est intelligent, ça répond vraiment aux besoins, usage, vélo, quel type de vélo, quoi. On va enchaîner sur le 4e exemple, juste maintenant, le 4e vélo électrique à deviner. On vous facilite pas la tâche des départs. C'est un cargo, ça. Ah, il est sur le... Non, ce n'est pas un cargo. Non, le moteur est énorme. Ce n'est pas un cargo. Ah non, c'est un VTT. Il est énorme. Ah, plus difficile lui, hein. Mathieu, ce serait pas une marque française concurrente de Decathlon? Oui. Qui finit par Intersport. Ouais, voilà. La gamme Nakamura. T'as le modèle ou pas? T'as le modèle? Je dirais le Crossover XA. Putain, mais qu'il est bon! C'est pas possible, c'est exactement ça. C'est encore un vélo qu'il a testé. Ouais, je crois que c'est un vélo que t'as testé. Il y en a plusieurs forcément. Je vais pas faire de favoritisme. L'entrisme, là. Non, il y avait aucune volonté de. J'ai voulu essayer de prendre des marques global que tout le monde connaît aussi et un peu tous les usages. On a eu du pur urbain, on a eu le samedi 28 aussi. Là, on est plus sur un format VTC trekking. On le voit au niveau des pneus, au niveau des suspensions. Ça coûte 2100 balles. Intersport, quand même, ils ont des vélos électriques avec un rapport équipement-prix et qualité-prix qui est quand même pas déconnant, une gamme qui concurrence bien celle de Decathlon. Non, c'est assez dingue. Puis même le moteur, je trouve qu'ils ont mis un moteur ils disent beaucoup de newton-mètres, beaucoup de couple pour vraiment arpenter certaines pentes. Un Decathlon, même, il n'arrive pas à ce rapport prix, rapport qualité. Performance, mais en plus il y a une batterie qui permet d'avoir une bonne autonomie. Il y a même un mode auto je crois d'ailleurs sur ce vélo. Ouais, il y a des modes auto. Maintenant ils développent le mode auto. Il y a des modes auto qui vous permettent justement de pas aller tout le temps sur le mode turbo, qui va vraiment économiser un peu la batterie. Comme on disait, il y a pas mal de pièces standards aussi sur ce vélo. Comme on disait tout à l'heure, il y a vraiment des pièces qui sont
type transmission, etc., que tous les vélocistes vont pouvoir réparer. L'Intersport sait aussi réparer pas mal. Ouais, plein dedans, là. Chez Decathlon, enfin d'ailleurs, ils ont un réseau assez énorme. Ce qui est rassurant aussi avec Intersport et Decat, c'est que c'est une marque connue et reconnue. Et tu sais qu'en fait, tu as des énormes anciennes, tu peux y aller, et il y a un mec qui va te réparer, quoi. C'est aussi un peu leur force. Et ce que j'aime bien chez eux, c'est que généralement, tu as des personnes qui travaillent là-bas, qui testent leurs produits. Ouais. C'est aussi ça, qu'il y a une vraie évolution du produit et que le produit répond à un réel besoin, qu'il n'est pas juste là pour du marketing. Et Decathlon, ils ont une réputation qui est excellente et qui se vaut, avec d'ailleurs des vendeurs qui sont sur Twitter, qui sont assez actifs dans la communauté vélo. Très intéressant d'échanger avec eux. Et comme tu dis, ils essayent les vélos. C'est ça. En parlant d'essais de vélo, ça me fait penser tout à l'heure, on parlait du fait qu'il fallait tester les vélos. Moi, je vous invite aussi à en tester plusieurs. Parce que on parlait des voitures. Franchement, même quand tu prends une voiture, en tester plusieurs, c'est pas délirant. Les vélos aussi, parce que la façon dont marchent les assistances, la façon dont fonctionnent les vitesses, etc., n'est pas du tout la même d'un vélo à l'autre. Dans votre expérience, elle peut grandement varier. Et même dans la même gamme. Parce que moi, par exemple, j'ai testé 3 vélos Limo. Le LE2MO, c'est ça? Oui. Ouais, c'est le Limo One, le MK2. Exactement. Et je suis tombé fan de la courroie. Et c'est ça, moi, qui m'a fait découvrir la courroie. Et aujourd'hui, je vais plutôt sur des vélos à courroie. Parce que, par exemple, des vélos dont on peut changer les vitesses à l'arrêt, c'est extrêmement souvent les vélos à courroie. Avec les boîtes automatiques, pas les boîtes automatiques, mais les transmissions. Exactement. Et là, qu'est-ce que ça fait? En usage urbain, c'est extraordinaire. C'est trop bien. Tu peux arriver à balle. Les démarres arrêtés. Le code de la route à un feu rouge. Et remettre la vitesse appropriée pour repartir. Tu touches à rien. Moi, par exemple, j'ai des passages vitesse automatique. Ah, sur l'automatique, t'as ça, évidemment. Là, c'est encore le niveau au-dessus. Les variateurs. Moi, j'adore les variateurs. Par rapport à la vitesse, ça se change automatiquement. Oui, totalement. Donc, tu touches à rien. Le guidon, il est propre, etc. Donc, ça vaut le coup d'en essayer plusieurs et non pas un seul. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à juste un choix. Et surtout, on disait tout à l'heure, c'est un investissement. Faites cet investissement un peu intelligemment en testant ce qui existe et parfois en dépassant un petit peu votre budget de 100 ou 200 euros, vous pouvez arriver sur quelque chose qui est largement mieux. Typiquement, les moteurs dans le pédalier, c'est bien mieux que les moteurs dans la roue et beaucoup mieux à maintenir dans le temps et d'ailleurs aussi plus pratique pour changer la roue, etc. Donc ça vaut le coup aussi de regarder. Ça dépend aussi au niveau de la manière dont fonctionne l'assistance. Parce qu'il y en a aussi dans la roue qui sont OK, on va dire, au niveau de la roue arrière. Mais ça, il y en a de moins en moins sur le marché maintenant, mais il y avait les vélos où il n'y avait pas de capteur de coupe. Donc quand tu appuies sur la pédale, boum, ça met le capteur de rotation, c'est vraiment quelque chose qu'on ne conseille pas. Tu as vraiment une latence entre la première rotation du pédalier. C'est une vraie différence entre un vélo électrique entrée de gamme merdique et un truc qui va dans le quotidien. Et là, tu vois vraiment la différence. Il y a vraiment, c'est le jour et la nuit. Il faut s'y aller. Tu parlais de ta daronne à moustache. Ma mère est passée d'un vélo un peu merdique à assistance électrique à un truc plus premium. La différence, c'est le jour et la nuit. Et elle hésite beaucoup moins à l'utiliser parce que le confort n'a rien à voir. Sécurité aussi. Exactement. Pour finir, 5e et dernier exemple, c'est parti. Gonzague, juste avant, tu étais sur la bonne voie pour. Ah merde, ouais, c'est vrai que t'as l'écran. Sinon, t'as celui de droite, la vignette, alors mais là, plus petite. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as dit la bonne catégorie de vélo sur on est sur un long tail, effectivement. On va stopper ici. Il y a un petit indice peut-être sur le nom de la marque qui finit par OT. Mathieu, peut-être tu l'as aussi. Il l'a pas testé, je le dis tout de suite. Il l'a pas testé du tout, mais j'ai Peugeot. C'est un Peugeot. Et le Peugeot est long tail. C'est long tail, c'est ça qui est d'ailleurs en association avec l'autre marque française qui s'appelle 12. 12. Ah oui, 12 qui a aussi fait un partenariat avec Toyota. 12, ils sont partout. Effectivement, que la voiture se mette au vélo. Par contre, malheureusement, avec mon associé, on a essayé de joindre des concessions Toyota pour essayer ce vélo. Tu peux le regarder, tu peux pas l'essayer. Ah bon? Eh ouais, c'est un délire. Comment ça, tu peux pas l'essayer? Tu peux l'acheter. D'accord. Tu peux pas l'essayer. Alors attends, Toyota, c'est pour le format biporteur, il me semble. Là, c'est le format long tail. Oui, tout à fait. Pour le cargo biporteur. Ok. C'est un vélo qui... Le système de batterie, il est pas super propre intégré. C'est 3 900 € ce long tail. Alors attention, le prix des long tail électriques, les moins chers, c'est autour de 3 000 € chez Decat Intersport. Il y a des modèles encore un peu moins chers chez Gaia notamment, qui sont un peu en dessous en termes d'équipement, etc. Donc on est sur un peu plus que le moins cher, voilà, entre 3 000 4 000 balles. Mais il y a une transmission automatique sur ce long tail. Et c'est quelque chose qu'on voit peu sur le long tail. Et d'avoir un équipement aussi poussé sur un vélo long tail à moins de 4 000 €, ça arrive pas tous les jours. Et avant, il était même à 3005, ils l'ont monté à 3008 parce qu'ils font, j'ai ouï dire de la part de certaines personnes, de sources sûres, qui fonctionnent très bien. Non, c'est bien d'avoir des transmissions auto, puis de simplifier l'usage du vélo, surtout quand on a des enfants à l'arrière, faire attention aux enfants, la stabilité du vélo, etc. Donc, c'est déjà
un frein en moins déjà pour ça. Et un frein en moins sur un vélo, c'est un peu embêtant, mais ce qui me faisait me dire d'ailleurs que je conseille largement plus le long tail au vélo cargo à bac avant, donc le biporteur aux gens, parce que c'est beaucoup moins perturbant à l'utilisation, parce qu'avec un long tail, tout se passe derrière, donc vous gérez l'avant comme un vélo tout à fait classique, alors qu'avec un cargo, le poids est devant, la roue avant, vous ne la voyez pas. C'est assez perturbant pour certains. Alors, et on en a parlé tout à l'heure avec des services comme Véligo et la possibilité d'essayer de ce genre de vélo. Vous pouvez essayer les deux. Franchement, c'est un coup à prendre. Le cargo et puis surtout le point de gravité n'est pas le même. Tout à fait. Donc c'est très particulier le cargo et donc on le voit long tail. D'ailleurs beaucoup plus de long tail sur la route. Oui. Les enfants, on parlait tout à l'heure avec Florent, Géry de ça. C'est l'intérêt aussi, ce que je disais, de tester, parce que même des cargos, il y en a de formes différentes. Il y a des roues 24 pouces avant, derrière, enfin il y en a des formats de roues qui permettent de changer le centre de gravité. Ça change énormément le feeling du vélo. Et sur les cargos, tu as 2 à 3 modes de direction qui changent aussi très largement la façon dont la roue avant se déplace quand tu tournes. Ça a un impact non négligeable.